C'est un merveilleux jour. Alléluia. Comme le serviteur de Dieu pouvait le dire tout à l'heure, je vais encore reconnaître la présence de certaines personnes. Amen. On va commencer d'abord par acclamer pour la présence du Saint-Esprit. De suite reconnaître la présence du pasteur Cécile. Acclamons pour le Seigneur. C'est elle qui dirige cette église. Et vraiment, c'est encourageant pour tout le travail vraiment que le pasteur fait. Ce n'est pas facile. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour elle? Alléluia. Tu es toujours là. Vous savez ce que mon pasteur dit souvent, le pasteur bienvenu. À chaque moment qu'il célèbre un mariage, il dit, je veux vous présenter la plus belle femme du monde. Amen. Quand le pasteur bienvenu célèbre un mariage, c'est le thème qu'il utilise souvent pour présenter sa femme. Amen. Donc je veux aussi faire comme mon père, pasteur bienvenu. Je vais vous présenter ce matin la plus belle femme du monde. Alléluia. Sur vos acclamations, je vous présente la maman de maman, maman Carole. Alléluia. C'est la plus belle femme du monde. Qui est à côté de toi ne sois pas jaloux. Amen, amen. Je veux reconnaître aussi la présence de certains hommes de Dieu. Je ne leur connais pas tous le nom. Je vous présente Pasteur Pierre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Fraîchement sorti de l'école biblique. Amen, amen. Je vous présente aussi Pasteur José derrière. Est-ce que vous pouvez lever la main? Je vois aussi l'autre là-bas, parce que le nom m'échappe un peu. Voilà, acclamons, acclamons, lève le doigt. Amen. La sœur aussi, est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Amen. On peut acclamer aussi le leader de l'église de la mission mère. On acclame aussi pour ceux qui sont dehors. Alléluia. Ce qui nous unit ce matin, c'est ce couple. Amen. C'est un couple merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour eux? Aujourd'hui, ils sont venus présenter leur mariage à Dieu.
Et quelque chose va se passer aujourd'hui même. Amen, amen. J'espère que je n'ai oublié personne. On peut acclamer pour la chorale, pour la future pasteur Nancy. Alléluia. Levons nos voix. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit nous parle. Nous ne voulons pas écouter la voix d'un homme. Nous voulons simplement... Est-ce qu'on peut donner le micro à la sœur Sarah derrière? Le micro portable à la sœur Sarah. Nous voulons simplement écouter Dieu. Nous ne voulons pas écouter un homme. Levons nos voix, prions. Prions au nom de Jésus pour le Saint-Esprit parle et que je puisse être rien qu'un interprète. Saint-Esprit, nous voici. C'est toi qui as établi le mariage. Tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et que tous les deux deviendront une seule chair. Oh Elohim des armées, nous voici, et parle à ton peuple. Gloire, honneur et à toi, au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Acclame pour Jésus et à ce point. Prends ton bic et une feuille, qu'aucun passage du blé ne t'échappe aujourd'hui. Prends le bic et prends une feuille. Alléluia. Nous sommes ce matin dans ce lieu, dans le cadre du mariage. Et je voudrais que quelqu'un soit connecté. Merci Saint-Esprit pour ton amour dans ce lieu ce matin. Merci pour ta grâce. Toi qui permets ce moment. Oh Saint-Esprit, je ne suis qu'un interprète. Gloire, honneur à toi. Merci. Je veux que quelqu'un soit connecté. Soit connecté. Je vais définir d'abord le mariage comme étant une réalité qui vient de Dieu. Le mariage a été institué par Dieu. Poussez-moi un peu le ventre légèrement comme ça. Le mariage a été institué par Dieu. Le mariage est la toute première institution établie dans le jardin d'Éden. Dieu est le créateur du mariage. Et Dieu a établi des principes, des lois pour le bon fonctionnement du mariage. Tant que ces lois sont observées, il n'y aura jamais de problème dans le mariage. Tant que les principes établis par le Créateur, qui est le Créateur du mariage, lorsque ces principes sont respectés, vous n'aurez pas de problème dans le mariage. On ne peut pas parler du mariage
d'abord, ou je vais dire ça d'une autre manière, il ne peut pas avoir mariage sans parler des relations sexuelles. Parce que je ne vois pas un homme qui va épouser, plutôt je ne vois pas une femme qui va épouser un homme qui n'est pas capable de pouvoir se lever ou d'avoir des rapports. Il ne pourra jamais avoir de mariage. Quand il y a mariage, ça veut dire que l'homme fonctionne bien. Et voilà pourquoi on va beaucoup s'accentuer sur le sexe. Vous savez, le mariage est quelque chose de dangereux. Pas le mariage, le sexe est quelque chose de dangereux. Et surtout, celui de la femme. Très, très dangereux. Je l'ai défini comme étant une porte du ciel. Pas Dieu, moi. Je l'ai défini comme une porte du ciel. Je l'ai défini aussi comme étant un mystère. Écoutez bien. Ne jouez pas avec la femme. Elle porte une partie très dangereuse sur son corps. Elle porte ce qu'on appelle la porte du ciel. Elle porte un mystère et elle porte quelque chose de très dangereux. Pourquoi la porte du ciel? La porte du ciel, parce que elle est cette personne qui transfère une personne qui était dans le plan invisible, une personne qui était dans le surnaturel. Elle est cette personne qui amène quelqu'un qui était de l'invisible au visible. Dieu a connu Jérémie avant qu'il naisse. Et Jérémie, qui a été connu par Dieu dans le plan infini, va devoir exister dans le plan physique. Et il devait passer par cette porte du ciel. Vous voyez ce que c'est la femme? Jésus lui-même, Jésus qui existait avant de venir sur la terre, Jésus est passé par cette porte du ciel que la femme porte. Vous comprenez? La femme peut même enfanter sans l'homme. Et l'homme ne pourra jamais enfanter sans la femme. Et pendant que je parle, les gens disent comment ça? Comment la femme peut enfanter sans l'homme? C'est possible parce que la femme est mystérieuse. Elle porte une partie mystérieuse. Jésus est né. Marie est née. Marie a enfanté Jésus sans connaître d'homme. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça la femme. Ne jouez pas avec la femme. Elle porte
quelque chose de mystérieux et quelque chose de très dangereux. N'entrez pas dans cette porte mystérieuse qui amène les gens du surnaturel au physique. Ne faites pas l'erreur d'entrer dans cette porte sans avoir eu un accord. On doit te donner l'autorisation. On n'entre pas là-bas. Là-bas, c'est dangereux. On n'entre pas là-bas sans qu'on te donne l'autorisation. Et tu dois avoir l'autorisation de 2 familles. Tu dois faire ce qu'on appelle célébrer une fête. Tu dois faire ce qu'on appelle doter la femme en célébrant une fête, en réunissant les parents de la femme et les parents de l'homme. Il doit avoir une fête. C'est après cette fête que les parents de l'homme et les parents de la femme te donnent le droit d'avoir accès à cette porte, de connaître ta femme, d'avoir des rapports avec elle. On n'entre pas là-bas sans l'autorisation. Tu dois avoir un permis qui a été délégué par les 2 familles et qui te donne le droit d'entrer là-bas. Si vous entrez là-bas illégalement, il y a des répercussions, il y a des conséquences. On appelle ça la violation de la loi. C'est combien? Proverbe 18, 22, regarde un peu, je ne sais pas si c'est ça. On appelle ça la violation de la loi. Proverbe 18 au verset 22, il est dit, celui qui trouve une femme, celui qui a trouvé une femme, trouve le bonheur. Trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mes amis, regardez combien il y a des problèmes partout dans le monde. Et avant de prêcher ce message, j'étais convaincu que la plupart des problèmes sont... La cause est due à cause de la violation du principe du mariage. Les gens regardent les problèmes, mais ils ne regardent pas la cause. La femme, on ne joue pas avec la femme. J'ai ma belle famille. J'étais à un mariage jeudi et hier à la mairie. La belle famille a cotisé 6 millions pour recevoir les beaux-parents. Les 6 millions là, c'est l'argent qui devait préparer pour recevoir les parents du mari. 6 millions, c'est que les parents ont préparé, ont cotisé. Frère, ça c'est seulement les parents, hein, la cotisation des parents. Hein, maman, ma femme est là. Hein? 6 millions. Bon, quand la belle famille prépare 6 millions, parce qu'il y a leur fille qui va se marier, essayez d'imaginer combien le mari a amené la dot. Vous pensez que la dot sera à moins de 6 millions? Mais bon Dieu, une femme qui a été dotée à une affaire de 7 ou 8 millions, et vous allez oser vous hasarder à une telle femme. Une femme
que les parents ont saigné. Ils ont donné l'accord au mari d'avoir les rapports avec leur fille. Les parents du garçon ont donné l'accord. Et beaucoup ne comprennent pas la réalité de ces choses. Si vous menez vos vies dans le physique, vous êtes mort. Parce qu'il faut prendre conscience d'abord des réalités spirituelles. Quand on parle de spirituel, on parle des principes, on parle des règles, on parle de la loi. À chaque moment que les hommes le font, il y a des conséquences. Je suis l'interprète ce matin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est chargé pour vous dire des choses dures, pas faciles. À chaque moment que cela est violé, vous perdez quelque chose. À chaque moment que la loi du mariage est violée, vous perdez quelque chose. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, ce que vous perdez, l'argent ne peut pas le résoudre. Un garçon a perdu cette chose. Ruben, Genèse 35, 22. Écrivez le passage biblique, aucun verset biblique ne vous échappe. Genèse 35, le verset 22. Genèse 35 au verset 22. Pendant qu'Israël habitait encore cette contrée, dans cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, il est allé coucher avec Bilha, concubine de son père. Et Israël apprit. Et son père l'a appris. Les fils de Jacob étaient au nom de Dieu. Vous comprenez? Un garçon a osé violer la loi. Il n'y a pas eu célébration. On vous a dit, pour entrer dans cette porte du ciel, il doit avoir une célébration, une fête. Les deux familles doivent célébrer une fête. On doit te donner le droit. On doit te donner le permis. Ce permis, c'est quoi? C'est la dot. Mais ce garçon l'a fait. Il était attiré par le désir. Mais il a perdu quelque chose de très précieux. Genèse 49, le verset 4. Il a perdu quelque chose de très précieux. Oui. Genèse 49 au verset 4. Impétueux comme les eaux. Oui. Tu n'auras pas la prééminence. Il dit, tu n'auras pas la prééminence. Quand tu es monté sur la couche de ton père. Tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Tu as souillé ma couche en y montant. Est-ce que nous voyons? Il a perdu quoi? La prééminence. C'était à l'époque comme une double bénédiction. Aujourd'hui, cela est défini comme une destinée ou comme un avenir. C'est ça que Ruben a perdu. En Chronique 5, 1, 2. Il a perdu cela. Il a perdu son droit d'aînesse. Il a perdu la bénédiction qui devait lui revenir de droit à cause d'un désir de quelques minutes. En Chronique 5, 1, 2. Fils de Ruben. Premier-né d'Israël. Car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père. Il a souillé la couche de son père. Son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Vous voyez, son droit d'aînesse a été donné qui? Au fils de Joseph. Oui. Fils d'Israël. Oui. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans la généalogie comme premier-né. Vous voyez? Manassé et Ephraïm
Il n'y a pas de tribu de Joseph, mais il y a la tribu de Manassé et Ephraïm. Ils ont reçu la double bénédiction. Joseph a reçu ce droit d'aînesse. Et dans la suite des temps, nous voyons Joseph qui va être propulsé comme premier ministre en Égypte. Vous voyez, c'est que Ruben a dû perdre toute relation sexuelle illégale t'amène à perdre quelque chose de précieux. Tu ne t'en rends pas compte. Le droit d'aînesse. Et voilà pourquoi nous devons comprendre l'importance de respecter les principes qui sont liés au mariage. C'est très important. Il a perdu le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est défini aujourd'hui. Il y a beaucoup qui perdent leur avenir. Ils perdent leur destin à cause d'un désir sexuel. Oh my God. Ils stoppent le programme de Dieu dans leur vie. Tu es d'accord avec moi que peu importe l'intensité de ton appel, une fois tu as dans ces désirs illégalement, tout le programme de Dieu est stoppé dans ta vie. Tout est stoppé. Beaucoup ont perdu leur appel, leur avenir, leur destin à cause d'un désir sexuel. Et je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Si la mort te trouve, que tu vis avec un homme, tu vis avec une femme, sans le mariage, alors tu perds le paradis. Tu perds le paradis. Exode 22, 16. Tu perds le ciel. Bien. Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge, Si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancé, il n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, il couche avec elle. il payera sa dot La Bible dit que la personne là doit faire comment? et la prendra pour femme. Et tu la prendras pour femme. Tant que tu n'as pas payé la dot, tu vis avec un homme, avec une femme en violation des Écritures. Il y a des conséquences qui te suivent. Si la mort t'arrive, tu rates le ciel. Tu payes la dot, c'est une bonne chose. Les conséquences vont stopper tout de suite. Tant que tu n'as pas organisé la fête, tu es avec un homme et une femme. Il y a des conséquences amères qui vont dévaster ta vie. Tu vis en violation de la parole. Elohim des armées est en colère. Vous ne verrez pas ces messages dans les églises. C'est trop rare. Elohim des armées est en colère.
Parce qu'ils n'ont pas compris le mystère que la femme porte. Ils n'ont pas compris que la femme porte quelque chose de très dangereux. Je vous assure que c'est dangereux. N'entrez pas là-bas comme ça, c'est dangereux. Genèse 35. Lis 1. Non. Genèse 34 plutôt. Lis 1 à 2. Genèse 34, verset 1 à 2. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, oui, sortit pour voir les filles du pays. Elle est sortie pour se balader. Elle fut aperçue de Sichem, Oui. fils de Hamor, prince du pays. Oui. Il enleva, coucha avec elle et la déshonora. Vous comprenez? On utilise quel mot? La déshonorer. Vous voyez? Il est parti entrer dans cette porte. Nous avons défini cette porte comme étant dangereuse. Attends. Quand Dina là est parti coucher avec Sichem, le fils de Hamor, prince du pays, elle n'a pas réalisé les conséquences. Et c'est ça beaucoup de femmes. Ils ne réalisent pas les conséquences. Et c'est regrettable. Quand elle est partie coucher avec Sichem, est-ce qu'elle pouvait réaliser les conséquences? Non. Il y a des relations sexuelles qui ne devaient jamais se faire. Verset 7. Verset 7. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Ils revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, Ils ont appris la chose. ces hommes furent irrités Vous voyez, ils étaient très irrités. et se mirent dans une grande colère. Ils se sont mis dans une très grande colère. Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, Il a commis ce qui ne se fait pas. en couchant avec la fille de Jacob, Il a osé coucher avec la fille de Jacob. ce qui n'aurait dû se faire. Ali bien, ce qui n'aurait pas dû se faire. Vous comprenez? Ils disent que ça ne devait pas se faire. C'est ça. Il y a des relations sexuelles qui ne devaient pas se faire et qui ne doivent pas se faire. Quand vous le faites, alors vous attirez le malheur. C'est ça. Verset 24 et le verset 25. Tous ceux qui étaient venus à la porte Oui. de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, Oui. son fils. Mhm. Et tous les mâles se firent circoncire. Oui. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'il était souffrant, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Est-ce que quelqu'un comprend? Toute la ville a été tuée à cause d'une relation sexuelle. Quand je vous dis que ce que la femme porte est très dangereux, ne vous hasardez pas. Les gens suivent les désirs, mais ils ne peuvent jamais connaître la source des malheurs qui provoquent dans la vie, dans la société, dans la famille. Une relation sexuelle a fait tuer un jeune garçon. Ça a fait tuer son père. Et ça a endeuillé, ça a tué tous les hommes de la ville. Combien de familles étaient endeuillées? Est-ce qu'on voit? Beaucoup de familles étaient endeuillées à cause d'une relation sexuelle illégale. C'est Dieu qui a créé le monde et les êtres humains. Dieu a institué une loi qui doit être respectée. Tant que cette loi n'est pas respectée, il y a des répercussions, il y a des conséquences. Toute une ville dans le malheur. Est-ce qu'on voit? 1 Samuel 2, 22. 1 Samuel 2, verset 22.
Élie était fort âgé. Élie était fort et âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris comment ses fils agissaient mal à l'égard d'Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes. Il couchait avec les femmes Qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. qui se rassemblaient à la tente d'assignation. Est-ce que nous voyons? Le verset 13 dit, ils disent que c'était des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu comme toi et moi, des servants de Dieu. Et voici, quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Arrête-toi là. Donc, c'est pour vous amener à comprendre que c'était des serviteurs de Dieu. Mais ils faisaient comment? Ils couchaient avec les femmes qui entraient au temple. Mes amis, ça là, c'est le papa même de malheur. Je peux définir ça l'acte là comme le papa des malheurs. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes servant de Dieu, et vous menez une vie, vous sortez avec les soeurs, les frères à l'église. Pour vous, vous n'avez même. Il y a certains qui ne font. Il y a certains qui le font dans le désordre. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas l'intention de se fixer ou l'intention de se marier. Et c'est cette catégorie que nous parlons. Tu sers Dieu. Tu couches avec les hommes. Tu couches avec les femmes. Il couchait avec elle, les deux là. Les deux. Le paquet de malheurs qu'ils ont amené dans toute la nation d'Israël. Ça là. Si quelqu'un le faisait, je vous assure que c'est mieux d'être sage aujourd'hui. Et de ne pas écouter un homme, parce que cet homme que vous voyez n'est qu'un interprète. Mais d'écouter la voix de Dieu à travers la bouche d'un homme. Ça, ce acte, c'est le papa des malheurs. Ça attire le malheur. Ça attire les... Dieu, quand ces actions sont faites, Dieu provoque Dieu provoque des malheurs. Dieu provoque des malheurs. Et qui vont frapper. Et pas une personne. Beaucoup vont écoper. C'est ce qui est arrivé dans 2 Samuel 4, verset 2. Les malheurs. 1 Samuel 4, 2. 1 Samuel 4, verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Ils se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins. Vous ne pouvez pas avoir la force contre le cancer, le sida, l'AVC, les poursuites mystiques. Vous ne pouvez pas avoir la force contre les sorciers quand vous êtes dans ces actions. Israël, depuis quand Israël perd le combat? Mais là, on dit quoi? Israël fut battu par les Philistins. Il y a eu combien de morts? Qui tuèrent sur le champ environ 4000 hommes. À cause des relations sexuelles de 2 hommes, 4000 familles vont être endeuillées. Quand je vous dis que ce que la femme porte, je sais toujours que c'est toujours... Bien sûr que des fois les femmes sont attirées vers les hommes, mais c'est d'abord les hommes qui sont souvent attirés vers les femmes. 4000 hommes sont tombés. Et ce n'était pas fini.
le verset 10 à 11. Les Philistins livrèrent bataille Ils livrèrent bataille. et Israël fut battu. Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. Vous voyez, vous n'aurez pas la force quand vous vivez en violation des Écritures. La défaite fut très grande. La défaite, vous ne pouvez pas résister au fusil nocturne, au sort. Vous ne pouvez pas résister au CPT. Vous serez faible devant la force de la sorcellerie. Continue. Il y a eu combien de morts? Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Vous voyez, 30 000 hommes sont tombés encore. 4 000 plus 30 000, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 34 000 personnes qui sont tombées à cause des relations sexuelles de deux garçons. Vous voyez? C'est ce que Dieu est chargé de nous dire ce matin. De faire très attention. Très attention. La femme est une bénédiction. Celui qui a trouvé la femme a trouvé une bénédiction. On ne joue pas avec la femme. Vous jouez avec la femme, vous allez trouver ce que vous cherchez. 34 000 personnes tombées. Parce qu'il y a des garçons qui priaient Dieu, des faux sacrificateurs qui priaient Dieu et qui couchaient avec les hommes et les femmes pendant qu'ils priaient Dieu. Beaucoup le font, mais ne réalisent pas les conséquences. Voilà ce que ça produit. 1 Samuel, pas 1 Samuel, 2 Samuel 11, 2 à 5. 2 Samuel 11 du verset 2 à 5. Un soir, David se leva de sa couche. David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, Il se promenait sur le toit de la maison royale. il aperçut de là une femme qui se baignait Il a vu une femme qui se lavait. et qui était très belle de figure. Elle était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Oui. Et on lui dit, Mhm. n'est-ce pas Bathsheba, Bathsheba. la fille d'Eliam, Mhm. femme d'Uri, Ouais. le Héthien? Mhm. Et David envoya des gens pour la chercher. Oui. Elle vint vers lui Mhm. et il coucha avec elle. Il couchait avec la pauvre femme d'Uri. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Écoute, ne couchez jamais avec une femme mariée. Vous le faites, vous êtes mort. Ne couchez jamais avec un homme marié. Vous le faites, vous êtes un homme, vous êtes une femme morte. On n'entre pas là-bas, c'est dangereux. David n'avait pas de problème avec Uri. C'était l'un de ses meilleurs soldats. Mais le fait que sa femme a été corrompue par le pouvoir, tu es marié. La force d'un traqueur ne doit pas t'amener à commettre l'irréparable. Parce que ce que tu pourras perdre, tu ne l'oublieras jamais jusqu'à ce que tu entres dans la tombe. Bathsheba était prêt à subir l'irréparable. David n'avait pas de problème avec Uri. Mais quand David a couché avec la femme d'Uri, vous voyez, vous pouvez mettre votre mari en danger. Vous sortez avec un copain alors que vous êtes marié. Et un jour, ton mari,
Il est en train de prendre de l'air avec les amis. En prenant un jeu sur une table avec les amis. Mais il ne pourra jamais savoir que sur la table, il y a quelqu'un qui sort avec sa femme. Et lorsque lui, il va aller pisser derrière, l'homme va mettre le poison dans le verre du mari. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre les biens du mari. Il veut prendre les biens du mari. Il veut en finir avec l'homme. Beaucoup de femmes ont perdu leur mari comme ça. Et je crois que vous regardez les choses comme ça dans les feuilletons. Vous qui suivez les feuilletons. Ce que l'esprit me dit, c'est dangereux. Entrer dans cette porte du ciel illégalement a des conséquences irréparables. Mais regardez, lis le verset, on est là 2 Samuel 11, lis le verset 14 et 15. Vous allez voir d'un seul coup David a changé d'attitude avec Uri. Mais c'est son soldat. Pourquoi d'un seul coup il veut sa mort? Oui. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Il écrit une lettre à Joab, son général. Et l'envoya par la main d'Uri. Oui. Il écrivit dans cette lettre. Oui. Place Uri au plus fort du combat. Place Uri au plus fort du combat. Et retirez-vous de lui. Retirez-vous de lui. Afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Écoutez, ça c'est quoi? Est-ce qu'il avait des problèmes avec Uri? Parce qu'il a couché avec la pauvre femme. Automatiquement, il devient l'ennemi de son mari jusqu'à vouloir sa mort. Et il a fini par le tuer parce qu'il avait le pouvoir. Et Bathsheba, le verset 26, avec les larmes aux yeux. Verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort. Et elle pleura son mari. Elle pleura son mari. Quelqu'un comprend? Hein? Elle pleura son mari. Voilà les conséquences. Elle a pleuré son mari. Le karma de Dieu n'échoue jamais. Pendant que je parle, je profite à donner des conseils à un homme, à une femme. Si tu as la sagesse, tu as l'intelligence, écoute ce que je vais te dire. Pendant que tu vis encore sur cette terre, ne fais jamais le mal à un homme, ne fais jamais le mal à une femme. Ça, c'est une logique spirituelle. Bathsheba, quand elle est allée coucher avec le roi, elle n'a pas réalisé l'importance des dégâts. Mais aujourd'hui, elle n'haïssait même pas son mari. Mais elle a pleuré amèrement son mari. Mais elle savait dans son cœur que comment ça se fait-il que je viens d'avoir des relations avec ce type et aussitôt mon mari meurt. Elle avait, parce que ça c'est une vérité qui ne pouvait jamais la être révélée. Elle s'est mise à se poser beaucoup de questions dans le cœur. Mais si elle avait une conscience, elle devait savoir qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et Dieu, ça a offensé Dieu d'une manière terrible. Et Dieu venait dire à David, le malheur ne s'arrêtera plus dans ta maison. On a humilié David. Il y a certaines situations qui arrivent dans la vie de beaucoup de gens. Ils voient la situation, ils accusent les pauvres sorciers. On vous a dit que tout le malheur qui arrive aux gens, c'est le sorcier.
70% des actes de malheur qui arrivent aux gens sont dus aux actes qu'ils ont eu à poser hier. Mais c'est ça. David a été humilié. Son propre fils a couché avec ses femmes devant tout Israël. Le puissant David. Il a été chassé de son trône. Vous savez ce qu'on appelle le trône? Tu peux perdre ton trône à cause d'une relation sexuelle avec une femme. Une relation sexuelle avec un homme. Tu peux perdre un trône. Et David a eu la grâce parce que c'est Dieu qui a permis que son trône soit conservé. David dit à son général, pardon, veillez sur mon fils Absalom. Mais le karma de ce que Absalom a posé comme mauvaise action, humilier son père en couchant avec ses femmes, le karma devait la rattraper. La guerre éclate. La source de cette guerre et de ces malheurs était la relation sexuelle. Vous ne devez jamais oublier ça. Vous savez, quand vous montez en pouvoir, les chutes sont souvent mortelles. C'est ce que j'ai enseigné dans le leadership. Puis c'est dangereux. Et David a eu simplement la grâce que Dieu ne l'a pas fait mourir. Absalom est tombé. Amnon lui-même est parti coucher avec sa soeur sans célébration du mariage. Et pourtant son vilain ami qui l'a donné ce vilain conseil n'a même pas mesuré les conséquences. La fille lui dit, va voir mon père. Qui sait? Peut-être il peut me donner, il peut faire en sorte que je sois ta femme. Le gars n'a pas suivi. Il a violé Tamar. Il n'a pas réuni les deux familles parce que nous avons défini cette porte comme étant une porte mystérieuse. Une porte du ciel et une porte dangereuse. On n'entre pas là-bas comme ça, c'est dangereux. Amnon est entré là-bas sans avoir le permis qu'on appelle la dot. Mais bien aimé, 2 ans après, 2 ans, Absalom va préparer un coup. Absalom va dire, parce que Absalom était même père, même mère avec Tamar. Mais ils avaient leur père était le roi David. Et Amnon, sa mère était la femme du roi David. Donc, Amnon n'était pas même mère avec Amnon. Il n'était pas même mère. Donc le gars a gardé le silence. Faites attention aux gens d'avoir âme et conscience, vous avez offensé. Vous n'êtes pas allé leur demander pardon. Quand vous voyez le silence là, il faut faire attention. Le gars l'a invité à une fête. Et il a dit, Absalom a dit à ses amis que quand mon frère va venir là, ne lui faites pas de cadeau. Tuez-le une seule fois, il meurt. Ils étaient là, ils buvaient. Ils buvaient. Jusqu'à ce que ils lui ont dit, bon, allons, nous tous on va aller pisser derrière. Oui. Quand ils sont allés pisser, là, ils ont pris le couteau, ils ont enfoncé Amnon. Amnon est mort sur place. À cause
d'une relation sexuelle illégale. Les gens pensent que la plupart des malheurs qui arrivent, c'est seulement les sorciers et tout ça, mais ils ne réalisent pas d'abord les actes qu'ils posent, qui sont en violation de la constitution divine. Et c'est ça le danger. En Corinthiens 18, c'est dangereux, mes chers amis. 1 Corinthiens 10 au verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, Ne nous livrons point à l'impudicité. comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, Oui. de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Il en tomba en 3000 en un seul jour. Il en tomba combien? 23 000. 23 000. L'impudicité. Vie sexuelle désordonnée. Éphésiens 5:5. Vie sexuelle désordonnée. En un jour, il est tombé combien? 23 000 personnes. C'est ce que le sexe a tué. Oui, Éphésiens 5:5. Car, sachez-le bien, aucun impudique, Aucun impudique ou impur, ou impur ou cupide, ou cupide, c'est-à-dire c'est-à-dire l'idolâtre, idolâtre, n'a d'héritage de royaume de Christ. tout ce qui vit dans une vie sexuelle désordonnée ne pourront pas entrer au paradis. Tu vis avec un homme, avec une femme, sans le mariage, sans que tu aies ruiné la famille de la femme, la famille de l'homme, et que ces deux familles t'ont donné le pouvoir qu'on appelle la dot pour avoir accès à ta femme. Si tu n'as pas fait, si la mort te trouve dans cette vie, tu ne peux pas hériter le ciel. C'est pour cela qu'on a dit dans Exode 22, le verset 16, que si il t'est arrivé de séduire une femme et de coucher avec elle, alors obligatoirement tu dois payer sa dot. C'est ça. Nous devons le savoir. Nous sommes dans le cas du mariage. Mes chers sœurs et frères, le mariage, Dieu est le créateur du mariage. Le mariage est le résultat de l'accord de deux familles. Deux familles se réunissent pour donner l'accord à un homme pour avoir accès à une femme. La femme n'est pas cadeau. Genèse 24, le verset 10. Abraham a payé cher pour aller doter Rebecca. Les Écritures nous disent que Abraham a chargé 10 chameaux. Je vois aujourd'hui les gens qui vont doter la femme, ils amènent une bâchée d'affaires. Une bâchée. Mais une bâchée, c'est la quantité qu'un chameau peut porter. Abraham a amené 10 chameaux d'affaires pour aller doter Rebecca. Oui. Genèse 24, verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. 10 chameaux. Et il partit. Il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Oui. Il se leva. Il se leva. Et alla à Mésopotamie. Oui. À la ville de Nachor. Ouais. 10 chameaux pour aller doter une femme. Frère, Saint-Esprit me donne Proverbe 7.
ne va jamais chez une femme qui t'amène à commettre l'irréparable. Avancer dans ce chemin, on appelle le chemin là le chemin de la mort. Femme mariée, ne commettez jamais l'erreur. Ou un homme marié. C'est la deuxième fois que je dis ça. Quand vous le faites, vous êtes mort. Proverbe 7, à partir du verset 27 à 27. Non, Proverbe 7, à partir du verset 17 à 27. Oui. Proverbe 7, verset 17 à 27. J'ai parfumé ma couche de myrrhe. Elle a mis déjà le parfum à sa porte du ciel. Oui. Vas-y. D'aloe et de cardamome. Pour que quand le mari va venir là, quand le copain va venir là, quand il sent seulement. Ah, God. Continue, ma soeur. Viens. Oui. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Vous entendez ce qu'une femme mariée dit? Oui, reprends, oui. Viens. Viens. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Il dit ça au copain, oui. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Yeah. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Et il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Le mari est parti en stage ou quelque part. Allez, continue, maman. Elle le séduisit à force de paroles. Elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Yes. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche le perce le foie. Vous comprenez les hommes, Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, oui. sans savoir que c'est au prix de sa vie. C'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une vieille femme. Ne te garde pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Voilà. Vous entendez? C'est dangereux. Elohim des armées, Éternel des armées en colère. Nous voyons ces pratiques qui sont en train d'entrer à l'église. C'est dangereux. Lorsque tu as uni les deux familles, je prends l'exemple de le mariage dans ma belle famille qui vient de se passer, où les parents de la fille ont déjà dépensé 6 millions. On ne sait pas combien de millions l'homme a amené. Nous là, on a mangé à la dot. C'est moi qui ai même prié pour la nourriture. Ils étaient chez le maire. La soirée, c'était hier. Si je n'abuse pas, plus de 8 millions est parti. Dites-moi un peu, tu t'es marié, toutes les dépenses sont faites, tout le monde a mangé, des fois là d'autres on partage l'argent, les effets. Mais demain, s'il y a des incompréhensions dans le foyer, qu'est-ce qui peut t'amener à réfléchir pour dire que je veux divorcer ou je veux me séparer de mon mari? Ou il y a des gens qui n'ont rien à la tête. Oh Saint-Esprit, pardonne-moi. Ils disent même qu'ils vont aller rembourser la dot. Mais attends, les gens ont déjà mangé. Tu vas prendre la nourriture là. Ça va se passer comment? Hein? La célébration, ça se fait une seule fois. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de séparation. Donc, quand tu t'unis à ton homme là, ne rêve même pas un jour pour dire que demain, je vais aller au tribunal pour faire les divorces.
Vous comprenez? Ou pour dire, je vais répudier ma femme. Non. Habakkuk, hein? Non. Malachie 2, 15, 16. Ne rêve pas. C'est une route sans retour. Pas de divorce. Tu as organisé les deux familles. Ils ont mangé, ils ont célébré. Ils t'ont donné la permission d'avoir accès à ta femme. Point barre. Pas de retour. Malachie 2, 15, 16. Malachie 2, verset 15 à 16. Nul n'a fait cela. Continue. Avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il a cherché la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit. Prenez garde à votre esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Personne ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation. Dieu dit qu'il hait la répudiation. Dit l'Éternel. S'arrête-toi là. Il hait la répudiation. Pas de séparation. Tu es là, tu es marié avec ton homme ou ta femme. Ne rêve pas un jour pour dire que tu vas aller au tribunal pour aller te séparer. Même si vous vous séparez au tribunal, le ciel même n'a même pas le pouvoir pour vous séparer vivant. 1 Corinthiens 7, 10, 11. Le ciel même n'a pas le pouvoir de vous séparer. Et ce sont des hommes qui vont vous séparer. Vous-même regardez. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. À ceux qui sont mariés. À ceux qui sont mariés. J'ordonne. J'ordonne. Non pas moi. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas lui. Mais le Seigneur. Mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. La femme ne doit pas se séparer de son mari. Si elle est séparée. Si elle est séparée. Elle demeure sans se marier. Elle doit demeurer sans se marier. Ça veut dire qu'il en est de même de l'homme. Si l'homme se sépare de sa femme, l'homme doit rester sans se remarier. C'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul dit que c'est pas lui qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Reprends la lecture. À ceux qui sont mariés. À ceux qui sont mariés. J'ordonne. J'ordonne. Non pas moi. Non pas moi. Seigneur. Mais le Seigneur. Que la femme ne se sépare point de son mari. La femme n'a pas le droit de se séparer de son mari. Si elle est séparée. Si elle est séparée. Elle demeure sans se marier. Elle doit demeurer sans se remarier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne repudie point sa femme. Le mari n'a pas le pouvoir de répudier sa femme. C'est ça. Voilà pourquoi il faut réfléchir 1000 doubles fois avant d'aller entrer, avant de réunir les familles. Vous comprenez? Vous réunissez les familles, c'est trop tard pour vous. Parce que c'est un engagement sans retour. Il faut réfléchir avant. Ne rêve pas. Tu penses que si le ciel ne peut pas te rendre, ne peut pas te séparer de ta femme, tu penses que c'est les hommes qui vont te séparer de ta femme? Même si les hommes t'ont éloigné de ta femme, le ciel sait que tu es toujours marié avec ta femme. Oui. Matthieu 19, 9. Le ciel sait. Matthieu 19 au verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Tu commets un adultère. C'est Jésus qui parle. Il dit, si tu as surpris de ta femme veut t'empoisonner, là, tu peux prendre la décision de lui répudier. Mais Jésus dit, mais si tu te maries avec une autre femme, tu fais quoi? Tu commets l'adultère. En Corinthiens 7, nous a dit quoi? Si la femme s'est séparée de son mari, elle doit faire comment? Rester sans se remarier. Il en est de même. Si l'homme a quitté sa femme, il doit rester comment? Sans se remarier. Est-ce que c'est moi qui le dis ou c'est les Écritures? C'est là le piège.
Luc 16, 18. Luc 16, verset 18. Quiconque repudie sa femme Quiconque repudie sa femme et en épouse une autre une autre commet un adultère. commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. commet un adultère. Tu as abandonné ton mari pour aller épouser un autre homme. Tu as abandonné ta femme pour aller épouser une autre femme. La nouvelle femme que tu vas vivre avec elle, le nouveau homme que tu vas vivre avec elle, vous vivez un adultère. Quand la mort va trouver l'un de vous, vous ne pouvez pas entrer au paradis, vous allez aller tout droit en enfer. Aucun adultère n'a la vie éternelle. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oui. Ne vous y trompez point, ni les impudiques, Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, ni les efféminés, ni les inféminés. ni les infâmes, ni les voleurs, C'est bon. Ni les adultères. Les adultères ne vont pas aller au ciel. C'est ça le danger. Ils n'auront pas au ciel. Marc 10, 10 à 12. Marc 10, verset 10 à 12. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Celui qui répudie sa femme à une épouse une autre commet un adultère à son égard. Continue. Si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Elle commet un adultère. Arrête-toi là. Amen. On ne se marie pas pour divorcer. Même si le tribunal vous a séparés, le ciel sait que vous êtes toujours mariés. Si la mort te trouve avec le nouveau mari, avec la nouvelle femme, vous ne pourrez pas entrer au ciel. Et c'est ça la chose difficile que j'avais à vous annoncer aujourd'hui. Qui sait, peut-être dans ces lieux, par ignorance, il y a des gens qui ont eu à commettre cette erreur. Je vais prier pour vous. Et je vais dire, le conseil que je peux vous dire, c'est de vous attacher à Dieu. Et moi, je vais prier pour vous. Pour que le jour que Dieu viendra enlever son souffle de vie en vous, que vous ne ratez pas le ciel. À une condition, que vous vous attachiez à Dieu. C'est mauvais de mourir dans l'ignorance. C'est mieux de connaître la vérité en vivant. Tu as quand même conscience qu'il y a eu une erreur qui a été faite. L'amour a le pouvoir de réparer toutes sortes de problèmes des hommes sur la terre. C'est vrai ou c'est faux? Dieu a le pouvoir. Et c'est la prière que je vais faire. Ne dites pas que vous allez aller au tribunal pour aller vous séparer. Aller au tribunal, c'est l'ignorance. Parce que ceux qui gouvernent les hommes,
ce n'est pas les décisions que les hommes peuvent prendre par rapport à un conflit dans un foyer. C'est des principes qui ont été établis par le Créateur concernant le foyer. C'est ce qui gouverne le monde et c'est ce qui gouverne tout foyer sur la terre. La seule chose qui peut te rendre libre d'un mariage, la seule chose qui peut te rendre libre d'un mariage, c'est lorsque l'un des conjoints meurt. Quand l'un des conjoints meurt, à partir de là, tu es libre. Mais si de ton vivant, tu as abandonné ton mari, tu as abandonné ta femme, tu es parti refaire une autre vie, dans le ciel, on sait que vous êtes toujours mariés. 2 Samuel. Attends. 2 Samuel 3. Attends. 2 Samuel 3, 13. Regarde un peu 2 Samuel 3, 13. C'est passé, c'est ça. C'est pas ça, on va passer. Lis d'abord de quoi? 2 Samuel 3, verset 13. Il répondit, bien, je ferai alliance avec toi. Je ferai alliance avec toi. Mais je te demande une chose. Je te demande une chose. C'est que tu ne vois point ma face. David dit à Abder, où je vois. Oui, que tu ne vois point ma face, oui. À moins que tu ne m'emmènes d'abord Michal. David était marié à Mika. David était marié à la fille de Saül qu'on appelait Mika. Mais Mika a fui son foyer pour aller faire un deuxième mariage. Vous comprenez? Il est parti habiter avec l'homme qui était son nouveau mari. Mais David, dans le ciel, on ne reconnaît pas la deuxième femme. C'est la première femme qui est reconnue. Vas-y. Fille de Saül. Fille de Saül. En venant auprès de moi. En venant auprès de moi. Continue. Et David envoya des messagers à Ish-Boshet, fils de Saül, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prémices de Philistins. Vas-y. Et Péniel, lui. Ish-Boshet, la fit prendre chez son mari, Paltiel, fils de Laïch. Et son mari l'a suivi en pleurant. Jusqu'à Bathsheba. Amen. Quelqu'un comprend? Tu es fatigué? Hein? Voici le passage biblique qui te donne le droit de te séparer d'une femme. C'est lorsque l'un des conjoints meurt. Romains 7. 1 à 3. Romains 7, verset 1 à 3. Oui. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Quelqu'un comprend? Si du vivant du mari, la femme a un autre mari, vous comprenez? Elle sera appelée adultère. C'est lorsque le mari meurt que la femme est libre de se remarier avec une autre personne. 1 Corinthiens 7, le verset 39.
Corinthiens 7, verset 39. Oui. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, Si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. voilà. Quelqu'un comprend? Je prends la lecture. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, Si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, elle est libre de se marier avec qui elle veut. seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, la seule chose qui peut te séparer de ton mari, de ta femme, c'est la mort. Pas le tribunal, ni les hommes. C'est la mort. Donc, réfléchis double fois avant d'aller entrer dans un mariage. Amen. Vous êtes témoin que j'ai parlé selon les Écritures, n'est-ce pas? Tout ce qui a été communiqué sur la base de la parole. Je n'ai rien dit de moi-même. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ça va aller. Amen. Dis-lui à table le cœur, ça va aller. Je vais prier pour ceux. Peut-être il y a quelqu'un dans ceux qui a fait cette erreur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu m'as chargé ce matin afin d'être ton interprète. J'en ai fini ma part. Elohim, qui sait, peut-être dans ce lieu, il y a quelqu'un qui est dans cette erreur. Oh Dieu, ma prière est que mon frère si présent ou ma soeur si présente ne rate pas le paradis. Saint-Esprit, tu es Dieu. Et tu sais toutes choses. Et tu as le pouvoir, Seigneur, ô Dieu, à la dernière heure sur cette terre, de leur sauver. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, souviens-toi de cette prière, Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile pour certaines personnes qui ont eu à commettre cette erreur, Seigneur. Mais tu es Dieu. Agis, Saint-Esprit. Merci. Gloire, honneur et à toi. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Acclamons pour Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour le couple? On acclame, on acclame, on acclame. Amen. Ce qui nous unit ici, c'est le mariage. Le mariage de Manga Eric
né le 15 septembre 1978 à Dédé, et de Biambou Cassiel, né le 9 septembre 1978 à Lebamba. Ils sont tous Gabonais, pères et mères de plusieurs enfants. Amen. Papa, vous êtes un couple merveilleux. Tu comprends? Tu es quelqu'un qui est bien. Même ta femme est quelqu'un qui est bien. Mais je vais vous donner des conseils. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est deux personnes qui s'unissent. Chacun est venu dans sa famille avec son comportement. Et vous devez vous étudier et vous devez vous supporter. Le mariage, c'est de se supporter l'un à l'autre. Il faut se supporter. Voilà pourquoi les enfants n'entrent pas dans le mariage. Parce que si tu n'as pas un cœur, tu ne peux pas gérer un foyer. Vous avez la pression de tous les côtés. Des fois, l'homme est venu avec ses totems. La femme aussi est venue avec ses totems. Et ça serait les premières choses qui vont combattre. Ça serait les premières choses qui vont combattre le foyer. Quelqu'un comprend? Ça va combattre le foyer. Et c'est pour cela qu'il est très sage que lorsque vous avez franchi toutes les étapes, ne pas négliger toujours le côté de la délivrance. Parce que chacun est venu dans sa famille avec un fardeau. C'est d'abord des premières choses qui font en sorte qu'il y a des incompréhensions dans le foyer. Vous devez vous comprendre, vous devez vous supporter. Le foyer, c'est apprendre à se supporter. Vous ne verrez jamais le diable venir détruire un foyer qui est dans la joie. C'est pour cela, 1 Thessaloniciens 5,16 dit: soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. La joie doit être au centre de votre foyer. Voici l'autre principe du foyer. Vous êtes unis. Vous n'êtes plus deux personnes, vous êtes un. Vous avez réfléchi avant d'entrer dans le mariage. Donc, ne regarde jamais le côté négatif de ta femme. La femme ne regarde jamais le côté négatif de ton mari. Si vous voulez aller loin, vivez comme ça. Le querelle et la division vient à partir de quand tu commences à regarder le côté négatif du mari ou le côté négatif de la femme. Papa, il n'y a aucune femme parfaite. Il n'y a aucun homme parfait. Le mariage, c'est de se supporter l'un à l'autre. C'est ça la règle en dehors du mariage. La femme n'est pas esclave. Tu as entendu tout ce qu'on a parlé sur la femme, non? C'est dangereux. Donc la femme n'est pas esclave.
voici l'os de mes os, chair de ma chair. Et Dieu a dit, je lui ferai quoi? Une aide. Une aide. C'est pas une esclave, pas une ménagère. La femme doit être libre. Si tu as confiance à ta femme, tu n'as pas besoin de lui contrôler. Elle doit être libre. Et c'est ce qui cause beaucoup de problèmes. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Allume, fais appel du Dieu. Je veux voir si tu es où. Tu me dis que tu es là. Si c'est là que tu es. Comment ça? À partir de là, ça commence à ronger la femme. Elle sent qu'elle perd sa liberté. Et ça va commencer à être la source d'un problème. Tu dois avoir confiance à ta femme. Et surtout, c'est une femme de Dieu. Demain, elle va recevoir les hommes dans un bureau. Il ne faut pas venir se mettre à la porte et dire, qu'est-ce qu'elle est en train de parler avec l'homme là? Maman, on en a vu des femmes comme ça. Ça détruit beaucoup de ministères. Le pasteur au bureau avait une femme et la femme vient se tenir à la porte pour écouter ce que la femme est en train de parler avec son mari au bureau. Essaye d'imaginer une âme qui sort du bureau, elle découvre ça. Ça va lui blesser. Et elle va sortir de l'église. La jalousie d'une femme vis-à-vis d'un pasteur ne peut pas faire progresser l'église. Ça va détruire l'église. Il faut avoir confiance à vos maris, avoir confiance à vos femmes en tant que femmes ou hommes de Dieu. Qu'elles exercent librement. J'écoute souvent que pasteur Masolo, c'est son bureau en verre ou comment, je ne sais pas comment il fait ça, pour que quand il a entretien avec une femme, pour que tout le monde voit. Mais ça sert à quoi? Moi, une personne comme moi, depuis que je suis marié avec ma femme, ça fait 19 ans, je n'ai jamais commis l'adultère, jamais connu la fornication. Depuis que je suis marié avec elle, 19 ans, la seule femme que j'ai connue a été elle. Je ne connais pas ça. Donc une personne comme moi, on va venir te dire que voilà, le pasteur a fait une fornication là-bas. Même toi, tu ne peux pas croire parce que moi, je ne suis pas dans ces bêtises. Voici, je vous ai donné des secrets concernant la femme. Vous pensez, moi, je connais les dangers. Je ne peux pas. Je ne veux pas mourir avant mon temps. Oui. Oh, c'est dangereux. Les gens qui blaguent avec la femme, mais ils ne connaissent pas. On ne joue pas avec la femme. La Bible dit que celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Mais si tu joues avec ce bonheur, tant pis pour toi-même. Donc voilà pourquoi tu as une servante de Dieu. Il faut la comprendre. Il faut la supporter. Il faut l'encourager dans l'exercice de ses fonctions. Papa, je connais une église dans mon quartier là-bas. L'église là, quand elle s'est ouverte, c'était comme le tonnerre. Ils ont dépensé des millions et des millions pour construire l'église là. C'est une femme qui était pasteur. Et tu sais, l'une des raisons de la chute de cette église, le mari, un soulard. Un mauvais témoignage pour la femme lorsqu'elle prêche. Et cela a été l'une des choses qui a causé la chute de cette église. L'église est fermée, c'est une autre personne qui loue maintenant la salle, une autre église. Et ça, c'est pas bien que ça arrive. Voilà. Éphésiens, lis-nous quand même le passage. L'Éphésiens 5, à partir du verset 22 à 28, il dit, oui? Éphésiens 5 à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'église est soumise à Christ,
Les femmes doivent l'être à leur mari. En toutes choses, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Papa, tu as entendu qu'on dit que femmes soient soumises, non? J'ai essayé ça. Ça n'a pas marché. Amen. Tu comprends? Si tu veux que la femme soit soumise, tu peux planter le maïs et récolter l'haricot. Tu peux planter un manguier et ce qui va pousser c'est la tangatière. Quand tu plantes l'haricot, tu sèmes quoi? Si tu veux que la femme soit soumise, le respect commence par toi-même, par soi. Il faut te rabaisser et montrer ton amour vis-à-vis d'elle. Les femmes, non? Pour atteindre, tu sais, pour atteindre les voyous de la plage, hein, il faut s'habiller avec les pantalons déchirés. Il faut les ressembler. Elle est femme. Pour l'atteindre, tu dois descendre au niveau de la souplesse, pas de l'autorité. Descends au niveau de la souplesse. Développe l'amour. Ma chérie, je t'ai amené un cadeau, ferme les yeux. Elle ferme aussi les yeux. Tu dis ouf. Quand elle ouvre comme ça, c'est un lait caillé de 100 francs. Alléluia. Le riz qu'elle va éclater là. Papa, il faut. Si tu vas attendre la soumission, hein, tu vas gratter le sel, tu vas attendre longtemps. Il n'y a pas de soumission. Moi-même, j'ai essayé. Amen. Donc, si tu vas attendre qu'elle va se soumettre, vous allez faire la bagarre. Tu plantes l'haricot, tu récoltes l'haricot. Si tu veux respecter un enfant de 12 ans, si tu le méprises, il te méprise. C'est ça la règle en or. Tu le respectes, il te respecte. Tu veux la soumission, toi-même, il faut que tu te soumettes. Tu te soumets. C'est ça. Une aide. C'est une aide. C'est pas un esclave. Donc tu commences à laver les habits. C'est écrit où que c'est la femme qui doit laver les habits. Dites-moi, c'est écrit dans la Bible. Tu commences à laver les habits, elle vient tête. C'est une aide, non? Ou bien, je suis en train de mentir. Tu commences à laver les assiettes, elle vient tête. C'est une aide. Tu commences à balayer la maison, elle vient tête. C'est une aide. C'est ça. Elle n'est pas esclave. Tu commences à préparer, elle t'aide. Il n'y a pas à dire que c'est la femme qui doit préparer. La fois dernière, si j'ai préparé, elle a mangé, elle est là. J'ai préparé la sauce tomate. Alléluia! Est-ce que toi-même tu sais d'abord préparer? Amen. Acclamons pour le mari. Vous savez ce que j'entends dans mon esprit? J'entends ça du trop. Et ça vient de voir là-bas. Amen. Ok, on va avancer comme ça du trop. Amen. J'ai entendu ça bien même. Amen. Bon. Tu as déjà fait toutes les étapes. Tu as accepté devant les deux familles. Tu as accepté devant le maire de prendre pour épouse
Biyambo, Cassiel. Devant les mères, devant les familles. Maintenant, tu es venu aussi devant Dieu pour concrétiser ton mariage. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Mettons-nous debout. Maintenant, nous sommes devant Dieu. Et la même question que le maire t'a posée, ici devant le Saint-Esprit de Dieu, devant les hommes, je veux te poser la même question. Monsieur Manga Eric, est-ce qu'aujourd'hui, devant le Saint-Esprit de Dieu, devant Dieu et devant les hommes, tu acceptes de prendre pour épouse Biyambo Cassiel? Tout le monde veut entendre. Est-ce que tu acceptes? Devant Dieu, devant les gens ici présents, oui, pasteur, je l'accepte. Est-ce qu'on peut... Nous sommes maintenant le côté de la femme. Tu me dis madame. Amen. Voilà. Madame Biyambo Cassiel. Je sais que tu as les